Europe 1, le journal des sports. Avec Johan Tritz aujourd'hui. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Et avec une très bonne nouvelle pour commencer ce matin. C'était il y a quelques minutes à peine. Kevin Mayer est de nouveau champion du monde. Oui, après son sacre en 2017, le tricolore est de nouveau sur le toit du monde après une première journée compliquée. Kevin Mayer s'est repris pour aller chercher la médaille d'or en décathlon dans la dernière épreuve, le 1500 mètres. Bien joué ça Kevin jusqu'au bout avec le panache. Et plus il avance vers la ligne, plus il laisse derrière lui la déception de Doha, celle de Berlin. Oubliez tout cela. Kevin Mayer, sacré champion du monde du décathlon. Quel champion! Et le Français heureux, évidemment, après les épreuves. Pour lui, son nouveau titre est encore meilleur que le premier. Elle est plus forte parce que j'ai eu des moments très difficiles entre les Jeux et l'année d'après. Et à ce moment-là, je me suis dit, je fais tout pour ne pas être blessé ici. Donc j'ai pratiquement pas fait d'athlète avant de venir et je m'imaginais pas là, tout simplement. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est incroyable. J'ai souffert tellement pendant 2 jours que la récompense est tellement immense, partagée avec tous mes proches, avec l'équipe de France, avec vous. Jamais une médaille à la France, je suis super content. Voilà pour la joie de Kevin Mayer au micro de nos confrères de France Télé. Et première et seule médaille tricolore de ces mondiaux d'athlétisme qui viennent de s'achever. À noter un nouveau record du monde à la perche. Le Suédois Mondo Duplantis a passé la barre des 6,21 m. On en parlera dans 1 heure avec coach Perrin. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est le nouveau trophée pour l'équipe de France de volley. Ramener la coupe à la maison qui a retenti sur le podium. Pour la 3e fois de leur histoire, les Bleus remportent la Ligue des Nations. Les champions olympiques en titre ont dominé les États-Unis en finale 3-2 dans une finale à suspense. Un nouveau titre pour le pointu Jean Patry et son équipe de France. On va chercher des podiums, des médailles et voilà, il faut que ce soit tout le temps ça, tous les étés. Il faut qu'on s'habitue à aller chercher ces podiums et que comme ça qu'on va aller vers le haut et que voilà, je suis vraiment super content de ce qu'on a fait parce qu'on a fait des matchs incroyables. Voilà pour Jean Patry. Et puis ça y est, après 3 semaines, le Tour de France s'est terminé hier. Avec la victoire finale du Danois Jonas Vingegaard qui remporte pour la première fois la grande boucle devant celui qui était double tenant du titre Tadej Pogačar. 2 grands gagnants dans cette édition 2022. Le Danemark, bien sûr, avec ce premier grand départ réussi à Copenhague et le sacre de son chouchou Vingegaard, mais aussi son équipe, la Jumbo-Visma, qui a tout raflé ou presque. 6 victoires d'étape, le maillot jaune et à poids pour le vainqueur, mais aussi le maillot vert pour l'ogre belge Wout van Aert. Cédric Vasseur, patron de l'équipe française Cofidis, a assisté sans pouvoir lutter à cette domination jaune et noire cette année. Il faut être réaliste, sur ce Tour de France, il y avait les Jumbo et les autres parce qu'ils avaient une telle suprématie qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Je pense que pour les spectateurs, ça a été très bien. C'est un beau Tour de France. Maintenant, nous, on espère aussi que l'année prochaine, on n'aura pas une équipe qui va écraser le Tour de France parce qu'il faut en laisser un petit peu pour les autres. Il y a 21 étapes, il faut essayer de les répartir équitablement. Cédric Vasseur au micro de Martin Lange. Pour les Français, le bilan est moins bon, certes, mais on se contentera d'une seule victoire d'étape et la 4e place au général de David Gaudu. Alors, Johan, arrivé pour les hommes et puis grand départ pour les femmes hier. Et le Tour de France féminin, première édition avec une étape inaugurale qui arrivait aussi sur les Champs-Élysées. Victoire de la néerlandaise Lorena Wiebes, première maillot jaune. 24 tricolores ont pris le départ, dont Marie Lenette, coureuse de la FDJ Suez Futuroscope, heureuse de pouvoir participer à ce nouvel événement. Franchement, c'était un moment historique. C'était énorme. Il y avait du monde. Même à un moment dans la course, je me suis dit, mais ouais, en fait, je me crois comme dans le jeu vidéo. J'entends tout le monde applaudir autour de nous. Et là, c'était réel. Donc franchement, c'était incroyable. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être demain pour continuer de vivre ça. 2e étape aujourd'hui avec un départ de Meaux en région parisienne pour en arriver à Provins. Et puis hier avait lieu le Grand Prix de France de Formule 1 et c'est encore le même qui s'impose. Avec une 7e victoire cette saison pour Max Verstappen au classement des pilotes. Le champion du monde en titre creuse l'écart avec désormais 63 points d'avance sur son rival Charles Leclerc qui lui a dû abandonner après une sortie de piste. Le monégasque très amer après une nouvelle désillusion. Une erreur. On fera les comptes en fin de saison, mais bon, c'est sûr que s'il nous manque 25 ou 30 points avec l'erreur d'Imola aussi, je sais d'où ça viendra. Donc je pourrais m'en vouloir qu'à moi. On verra à la fin du championnat, mais bon, si je reste à ce niveau-là, c'est sûr que je ne mérite pas de gagner ce championnat. Charles Leclerc amer, on l'a vu, pilote Ferrari au micro de Gladys Lafitte. Et Johan Tritz, vous présentez le journal des sports. Rendez-vous 7h22 pour les compétitions de l'été avec le bilan, bien sûr, des mondiaux d'athlétisme. Championnats avec le coach, bien sûr. À tout à l'heure, Johan. Tout à l'heure.